Bon les amis, on rattaque une petite vidéo. Alors on est le champ le plus près de chez moi, fait, refait, mais je sais pas si vous allez voir, mais quasiment tout est semé partout. Donc voilà, on n'a pas trop de choix. Ça balade, ça fait le cardio. Premier son, ça fait 10 minutes que je suis là. Il n'y aura pas à creuser, regardez. C'est ici, regardez cette belle couleur verte. Voilà. Donc c'est une boucle bipartite avec sa chape queue de poisson qui est intacte. Alors le problème, est-ce qu'elle est entière ou est-ce qu'il n'y a que la moitié? On va avoir la surprise tout de suite, j'espère qu'elle est entière parce qu'elle a l'air belle. Ouais, elle est entière. Alors, et il y a même l'ardillon. Magnifique. Donc maintenant vous connaissez les boucles bipartites 18e. Hop. On va la poser pour faire une, j'espère, une belle mise au point. Ouais, ça a l'air d'aller. Il a l'air de vouloir faire les mises au point aujourd'hui. Donc voilà. Donc une boucle de chaussures, les amis, 18e quand même. C'est à la fois récent, mais à la fois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. C'est pas mal. Et début Révolution. Allez, on continue. Bon alors, un aller-retour, 3 nouvelles trouvailles. Plus classiques, donc je les ai pas filmées. J'aurais bien voulu celle-là qui était dans ce trou-là, la petite boucle, mais j'ai pas du tout cru à une boucle. C'est que quand je l'ai décrapée, que j'ai vu que c'était une petite boucle médiévale avec sa chape, qui est sympa. Alors sinon, un dé à coudre, un gros, mais malheureusement il est abîmé derrière, voilà. Et cet objet un peu plus, enfin pas plus ancien que la boucle, mais plus ancien que la première boucle avec chape, une mitre de couteau. Donc c'était ce qui terminait les couteaux. Ici, dans mon coin, elles ont toutes la même forme, la même tête, quadrillée. Voilà les amis, allez, on continue. Alors ici, une monnaie de surface. Regardez, vous voyez, elle est sèche. Bon, quand je dis de surface, le trou il fait quoi, 4-5 cm. Et il y a l'air d'avoir quelques restes. À mon avis, c'est une Révo. Et ouais, on voit bien la Marianne. Allez, fais-moi une belle mise au point. Voilà. Donc on va essayer de la frotter délicatement. Là, ça craint pas grand-chose. Bon, elle est usée, mais encore lisible. Vous voyez, toujours de ce côté-là, ça va. L'autre côté, on va voir. Elle est encore plus belle de l'autre côté. Voilà. Donc c'est une 5 centimes révolutionnaire de l'an 8 et l'atelier c'est Bébé. Donc Bébé, ça doit être Strasbourg. Voilà les copains. Eh ben, je suis ravi, ça fait très longtemps que j'avais pas fait un gros module révolutionnaire. Allez, on continue. Bon bah je suis très étonné quand même par le nombre de sons. L'année dernière il n'y avait plus de son du tout et un gros labour. Et ça remonte, c'est sympa. Alors comme c'était des objets qui étaient plus profonds puisque ils faisaient pas de son, c'est normal, on en retrouve pas mal vu que ça a été retourné en surface. Regardez celui-ci, regardez. Je sais pas dans l'état où c'est ici, vous voyez. Donc c'est un magnifique dé énorme. Et il est pris dans la terre. Trop beau pour être vrai. Donc voilà. Voilà le but, c'est d'arriver avant ça. Voilà, il était magnifique. Bon, bah c'est comme ça.
Ça rend triste, mais on peut rien y faire. Voilà. Allez, on continue les copains. Bon les amis, de retour dans le champ d'hier. Une première trouvaille non filmée. Je vais vous montrer. C'est ici. Il y a beaucoup de soleil. J'ai pas filmé, puis après j'ai regretté. Bon, c'est une demi-monnaie, mais en frottant, j'ai vu apparaître des inscriptions et c'est blanc, donc c'est du billon. Le format, alors déjà entière, j'ai du mal à les identifier sur place. Le format, c'est format 12-1 hein, à peu près, pour que vous vous rendiez compte. Par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond, je la ferai identifier. Et puis, oui, il y a une croix, ça doit être un 12-1. Et on va la poser là, elle est belle là. Je vais essayer de vous faire un petit agrandissement. Ouais. Et ben on va le laisser en grand. Deuxième dans ce tout petit trou là. Alors un son très bas, 28, et pourtant. Ah, attendez, je reviens parce que sinon ça va pas le faire, elle est tellement petite la monnaie. Et donc apparemment c'est un denier tournois. Et il semble y avoir des restes. Donc oui, on voit des écritures. Ouais. Alors, on va le mettre à côté, on va jeter un œil. Alors pareil, il y a tellement de soleil, vous allez peut-être voir pour qui c'est. Moi, non. Donc voilà les amis, deux petites trouvailles en un petit quart d'heure. C'est cool. Alors il fait 28 degrés aujourd'hui, c'est un truc de fou. Hein. Ils annoncent 10 degrés pour les prochains jours, mais là aujourd'hui, c'est la classe. Voilà les copains, on continue. Bon, apparemment c'est la journée billon les amis aujourd'hui. Dans ce trou, alors vous allez voir quand même, je vais reprendre le détecteur. Il sonne vraiment bien hein, pour du billon. Hein. Vous voyez, même quand je monte, hein, il reste encore à 63, 64. Bon là, il est à l'air libre, mais il sonnait quasiment comme ça. Et le trou est quand même assez profond, il n'était pas en surface. Hein. Donc j'ai commencé à frotter. Pourquoi? Parce qu'on voyait rien du tout. Donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est complètement savot. Et en réalité, il n'est pas savot du tout. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, vous voyez, on voit des écritures. De l'autre côté, on va regarder. Les billons, hein, souvent, faut les passer à un mélange d'eau et de citron pour que les motifs apparaissent. Donc on verra ça les amis. Allez, on continue. Cool. Bon les amis, les champs sont en préparation là, donc c'est les derniers jours. Vous voyez, on voit bien que les sillons sont transversaux. Donc bah voilà, ça va certainement être semé en maïs ou en betterave dans les 2-3 jours qui viennent. J'en profite. Alors, on va finir la vidéo, après on verra ce qui restera de libre, s'il reste quelque chose. De toute façon, comme j'ai l'autorisation de détecter entre les rangs de maïs. Voilà. Regardez, dans cette motte du vert, apparemment c'est une boucle. Hein. Voilà, boucle bipartite, apparemment, elle est entière. Elle est à décorer, bon. C'est pas géantissime. Ça serait parfait s'il y avait encore la chape queue de poisson qui va dessus. Mais bon, c'est une petite trouvaille, 18e, hein, donc petite boucle de chaussures. Sympa. Alors on les reconnaît facilement, vous voyez, puisqu'elles sont très bombées. Donc bah, pour prendre la forme de la chaussure, tout simplement. Allez, on continue les copains. Bon, bah ça fait 2 allers-retours et j'ai rien pu filmer. Beaucoup de monnaie pourtant, tout rincé. Et là, alors j'ai nettoyé un peu avant, hein, je dis ça sert à rien si c'est pour refilmer une rincée. Regardez, un tout petit denier tournois.
et qui a l'air d'avoir, on va pas trop y toucher, hein, quelques restes. Je vous montre, normalement vous devriez voir. Je pense que c'est un denier tourlois pour Louis XIV enfant, mais il n'y a rien de sûr. Voilà, voilà les amis, je pense que bah déjà vous voyez mieux que moi, et peut-être qu'on va réussir à en tirer quelque chose, mais il faut pas y toucher. Allez, je continue. Bon les copains, on va se faire un petit bilan de la sortie au cul de la voiture. Alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup de déchets, plein de petits trous, enfin beaucoup, pas énormément parce qu'il y a 1h15 de détec quoi. Hein. Ça y est, grosse balle ici, 20 mm sûrement, une balle normale, des douilles, de l'alu évidemment, un peu de cuivre et de bronze. Ici, il y en a deux, voilà. Vous voyez comment le simplex il détecte petit, des sortes de chevrotines. Voilà. Bah après, les déchets habituels. Hein. Un grand clou. Comme dans la vidéo précédente avec le couteau. Hein. Ça, quand on sort ça, le cultivateur, il est heureux. Voilà les copains. Maintenant, les trouvailles, ça va être vite fait. Hein. Une Lindauer à peu près pourrie. Un tout petit bouton, mais il a des décors. Alors bon, voilà, je l'ai mis dans les trouvailles. Voilà. Le petit denier tournois qu'on va peut-être sauver, c'est même pas sûr. Hein. Et un plomb de sac qui a l'air d'avoir un lion dessus, un décor, donc c'est pareil, on va s'en occuper pour voir ce que c'est. Et deux boucles. Et à côté de ça, alors c'est pas que de la Savo. Vous voyez, il y a eu pas mal de monnaie. Une 10 centimes la griffoule ici, regardez, pourtant c'est monnaie très contemporaine, regardez déjà dans l'état qu'elle est. Un bouton défoncé. Ici un liard de France, on arrive à lire à peu près liard. Puis voilà, le reste, rien à en tirer. Voilà, pour tous ceux qui croient que je sors que des magnifiques monnaies, voilà, hein, je sors plus souvent ça que des magnifiques monnaies les copains. Et comme d'habitude, les résidus, regardez, le résidu de cette boucle bipartite, c'est la boucle de chez moi, celle-là. J'en ai plusieurs entières comme ça, qu'est-ce qu'elle était belle. Malheureusement, elle est passée dans les griffes du tracteur. Pas de l'air, c'est pas du tracteur lui-même. Voilà les amis. Allez, il va falloir encore 2-3 sorties. Enfin, que je me dépêche pour pouvoir monter une vidéo parce que, comme vous l'avez vu, si ça se trouve dans cette sortie, à part la boucle, il n'y aura rien. Il n'y aura rien ou très peu de choses de présenter parce que si je vais pas vous présenter ça, vous en voyez partout de ça. Hein. Ça sert à rien. Allez, on continue. Enfin, on continue pas, on rentre à la maison. À bientôt. Bon les copains, c'est pas amusant aujourd'hui. Il y a plu toute la journée hier et la terre elle colle. L'avantage aussi c'est qu'ils retardent les semis puisque ça gèle le matin. Donc ils vont pas mettre les graines tout de suite. Donc on va peut-être gagner une semaine. Cool. Alors là ici, premier son intéressant, j'ai déjà trouvé 2-3 d'été, ça vaut. Alors c'est où? Ah bah ça y est, j'ai perdu. C'est là. Regardez, on voit un petit bout de tranche verte, mais ça a l'air plus gros qu'un été. Ouais, format 5 centimes napo. Ah. Bon bah, ouais, on a vu qu'il n'y a plus parce que la terre, elle colle même pas. Alors, je vois pas ce que c'est, donc c'est à vous de... Vous devriez voir. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à... Ah non. Oh, ça c'est une monnaie étrangère, ça. Alors, j'en sais pas plus. Parce que là, moi, vous voyez, mais moi je vois pas à travers le téléphone, c'est trop petit. Ça n'a pas l'air en trop mauvais état. Ah, c'est peut-être une... Si, ça doit être une 5 centimes. Ouais, ça y est. C'est une 5 centimes du puits. Voilà.
Bon, elle va peut-être être en pas mauvais état, hein. On va voir ça. Ouais, là on repère tout, 5 centimes, la date en bas. Ok, bah c'est une jolie trouvaille, c'est sympa. Allez, on continue. Bon bah les amis, on va écourter la sortie, il pleut à verse. Alors vite fait, ici un des derniers trous avant d'arriver au chemin. Ce qui semble être un joli plomb de sac. Voilà. Il a l'air d'avoir des motifs, hein. On va... Alors... ouais, il y a un blason dessus, c'est sympa ça. Contrôle des... Contrôle des... On verra après. Ah oui, j'adore. Ah oui. Ah oui, avec le... Bah, ça doit être Louis XV parce que ça ressemble à une monnaie en billon de Louis XV, hein. Le L couronné, les 3 fleurs de lys. Ah, j'adore. Vous n'aurez pas un deuxième tuto sur les plombs de sac, mais j'adore. Celui-là, il est magnifique, parfaitement lisible. Waouh, 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 super. Attention au nettoyage, le plomb, hein, ça marque tout de suite, donc même pas de cure-dent. Petite brosse à dents, une petite, moi j'utilise la brosse de la Dremel, la brosse soie, juste pour enlever la terre et encore sans trop forcer, hein, sinon vous allez le marquer. Génial, superbe trouvaille. Ah oui les amis, il reste encore des gros modules dans ce champ, des très très gros. Bon, c'est vrai que comme on est dans le bas, il y a beaucoup plus de déchets que dans le haut. Donc il reste des gros. Regardez ça. Alors c'est pas une monnaie, inutile de vous le dire. Regardez le travail. Un énorme robinet ancien en bronze. Alors pourquoi en bronze, hein, maintenant vous savez. Vous voyez, il a pris un tout petit coup de pelle en haut et c'est bien jaune. C'est pas du cuivre. Ça pèse son poids de cacahuète, hein. Il est complet, hein. Donc là il manque juste dessus le bouchon. J'en ai plein, je vais sûrement le garder parce qu'il est très beau, puis mettre un bouchon dessus, le déboucher. Et pourquoi pas s'en servir, tout est complet, hein. C'est très très sympa, hein. Mais alors ça pèse, je sais pas, à mon avis, plus de 500 grammes, hein. Quel énorme truc. Bah ça, même ça, l'agriculteur il va être content que ça soit sorti de son champ, hein. C'est dans les petites griffes là, ça peut abîmer, hein, je pense, hein. Voilà les amis, allez je continue. Ah, le vent se lève les amis, je vais m'aplatir. Petit trou ici, enfin pas trop profond. Petit son, c'est ici. Alors j'ai déjà regardé, j'ai vu que c'était un bouton. Par contre c'est une attache simple je pense. Je vais essayer de me mettre au soleil. Donc j'ai frotté un petit peu. Parce que comme la plupart de ceux-ci n'ont jamais de motif, j'ai regardé avant de filmer. Et donc vous pouvez le voir. J'ai juste passé mon doigt pour enlever la couche superficielle. Vous pouvez le voir, il y a des motifs qui sont même très sympas apparemment. Alors on va le poser. Voilà. Et vous faire un petit agrandissement si ça marche. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez correctement. Attendez, peut-être qu'à l'ombre comme ça sera mieux. Non, c'est pareil. C'est pareil, il est bien bouffé, hein, parce que la terre ici. Donc c'est une couronne et en dessous un écu avec 3 fleurs de lys. Donc peut-être qu'au nettoyage, là il sèche, on voit de moins en moins, et peut-être qu'au nettoyage ça rendra quelque chose de beau. Allez, tchuss les amis. Beau temps les amis, mais un petit peu de vent aujourd'hui. Alors ça va être la dernière sortie avant de monter la prochaine vidéo. Toute la semaine j'ai été dans le champ de l'autre côté du chemin là.
voyez, ça se promène. Et à la fin, il n'y avait vraiment plus rien. Donc je suis passé dans... J'ai hésité à venir parce que celui-là, on l'a tellement fait. Et effectivement, ça fait 20 minutes que je suis là. 4-5 déchets, c'est tout. Et là, un petit son. Alors c'est pareil, comme on est toujours en bas, hein, vous avez bien compris. Les monnaies, à part en métal précieux, ça sert pas à grand chose. Il y en a une de temps en temps qui est potable. Et encore, on va dire. Alors, j'ai vu, je me rappelle plus où. Ah bah, d'accord. Si ça sonne plus, je l'avais allumé ou quoi? Bon, on va passer au détecteur. Ouais, c'est par là. Alors. Hé oh, oh, oh. Ah, ça y est, c'est là, j'ai retrouvé. Regardez. J'ai passé mon doigt, j'ai vu qu'il y avait une sorte d'attache. Donc on a une petite chance que ça soit potable. Ouais, c'est un bouton. Alors. Ouais, c'est un petit bouton. J'espère qu'il va y avoir quelque chose dessus. Apparemment, oui. Ah là là, j'adore ces boutons. Un petit bouton Revo. Et vous voyez, bizarrement, cuivre, bronze et tout, mais eux, contrairement au DT, tout ça, ils ont quelques restes. Celui-là va être peut-être sympa. On verra ça au nettoyage. Allez les copains, je continue. Bon, on va dire que ça ressemble presque à un doublé. Hein, le bouton Revo était là. J'ai fait 2 pas, un gros son. J'ai creusé, c'était sur le côté. Donc j'ai vu un truc vert. Regardez. Un gros module, un 10 centimes napo. Alors qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Alors. Hey, il va. Ouais, enfin. J'allais dire, il va pas être pourri. Bon, ça dépend. Par rapport à certains que je trouve, si, il va être pourri. Mais bon, voilà. Voilà. On va le nettoyer quand même. On va y redonner une seconde jeunesse. Alors, vous avez vu, on peut dire merci au gelé. Hein. Normalement, tout ça, ça devrait être semé depuis au moins une semaine. Et ben, avec les gelées, il y a toujours des grosses gelées le matin. Ils attendent un peu hein, avant de semer. Donc, ben, ça nous permet de poêler sur des véritables tapis. Allez, je continue. Bon, ben plus grand chose hein, dans ce champ hein, quand même. Hein. Bon, je me balade, il fait bon, hein, c'est super, c'est sympa. Puis là, regardez sur quoi je marche, hein, c'est un régal. Là, quand même, posé, regardez. J'ai pas retourné, j'ai pas touché. Ça sert à rien. Quand on s'approche, vous allez voir. Alors, il est ici. C'est un petit bouton militaire. Vu que l'attache est une attache militaire, donc il y a obligatoirement un décor de l'autre côté. Donc on va voir la surprise ensemble, les amis. Posé. Où c'est qu'il est? Faut que je trouve mon doigt. Alors. Ah, il est là, c'est pas le bon doigt que j'avais. Bon. Ah, intéressant. J'en ai vu sur le Falou. Hein. Ceux qui cherchent les boutons militaires, vous tapez le plus loin Falou FA2LOU et vous allez le trouver en version numérique et il y a tous les boutons militaires depuis la Révolution. C'est la Bible, chaque truc a une Bible. Hein. Là, c'est la Bible du bouton. Hein. Bon, c'est un peu long à tout descendre. Et ça, je l'ai déjà vu, j'en ai pas. Enfin, je ne crois pas. C'est apparemment mon premier. Pardon, je ne vous dirai pas ce que c'est puisque j'en sais rien. Allez, fais-moi la mise au point, toi. Voilà. Désolé pour le petit flou. Regardez ça à la lumière si c'est mieux. Peut-être, je ne sais pas. Voilà les amis, bah, je suis bien content. C'est des belles trouvailles, les petits boutons, j'adore. Hein. Donc voilà. Allez.
Bon, salut les copains, voilà donc les deux derniers boutons trouvés. Alors celui révolutionnaire a une superbe patine vert olive et donc il a juste été nettoyé au cure-dent. Il n'y a pas encore de protection. Il est magnifique hein, et il est complet. Par contre celui avec l'étoile, vous voyez, qui était très très encrouté, difficile à identifier sur place. C'est un bouton de la Légion étrangère, Premier Empire, donc Napoléon Ier. C'est un bouton pas courant du tout. Par contre, comme souvent dans ce champ, pas du tout de patine. Vous voyez on voit un peu de vert très clair, mais ce qu'on voit surtout, c'est une couleur orangée. Et donc ça, c'est le cuivre directement, il n'y a pas de patine. Donc là, moi, pour le nettoyage, j'utilise tout simplement la laine d'acier. Bon les amis, on finit cette vidéo avec une mauvaise et une bonne nouvelle. Là, je profite de la promenade des chiens au bord de l'eau. Regardez-moi si c'est sympa. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous voyez, tous les champs, tous, absolument tous sont semés. Donc comme je ne fais que du labour, et on ne se retrouvera que à partir de la mi-juillet, quand les labours seront faits, les labours, quand ils auront récolté. La bonne, c'est que regardez, pour la première fois, et ça c'est sur des hectares, c'est des pommes de terre. Et donc qui dit pommes de terre dit des sillons très très profonds. Donc ça va avoir retourné la terre. Là, ce champ-là, c'est celui de la fin de la vidéo. Et donc là, il y a des hectares comme ça, des dizaines d'hectares qui sont en pommes de terre. Et donc, ça va tout remuer. Habituellement, c'était de la betterave, du blé, etc. De l'orge. Et donc, le champ était très peu retourné. Quasiment pas labouré profond. Et donc, quand on est au 10e, 12e passage, c'est difficile de récupérer des cibles. Donc je vous conseille de faire comme moi, de faire un peu le tour de vos labours et de regarder un peu ce qui a été mis. Et quand c'est du maïs par exemple, c'est pareil, il y a un labour assez profond qui suit le maïs. C'est très souvent le cas. Et en parlant de maïs, j'ai été voir là-haut. Pour l'instant, on voit que c'est semé, mais pour l'instant, je ne crois pas avoir vu de maïs. Et comme il n'y a que dans les champs semés de maïs que j'ai l'autorisation d'aller détecter, ce qui est logique puisqu'il y a de l'écart entre les 80 cm entre les lignes, alors que pour le reste, on va pas aller dans un champ de blé semé. Les betteraves, c'est 40 cm, donc ça sert à rien, on peut pas. Voilà les amis, allez, donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite bonne détection pour ceux qui détectent ailleurs, et donc à très bientôt en juillet. Tchuss! Bon les amis, voilà le petit instant historique. Hein. Cette semaine, on va s'occuper d'aider à coudre. Regardez. Alors certains, j'ai déjà montré cette boîte. Hein. J'en ai d'autres hein, parce que maintenant il commence à y en avoir partout. Effectivement, l'aider à coudre, on en trouve énormément. Là, vous en avez je crois plus de 200 ou autour de 200 dans cette boîte-là. Il y a une autre boîte avec une centaine. Alors, j'ai beaucoup de questions. C'est pourquoi trouve-t-on autant de dés, que ce soit en forêt ou en labour, mais surtout en labour? La réponse finalement elle est assez simple quand on réfléchit. C'est-à-dire que tous les gens au cours des siècles qui ont travaillé dans les labours, pour pas avoir le pantalon en bas des jambes, et pas être obligé de refaire des kilomètres pour retourner à la maison pour recoudre les boutons cassés, ils avaient leur petit matériel de couture sur eux, que ce soit les hommes et les femmes. Et donc, quand ils perdaient le dé, voilà, c'est petit, ça se retrouve difficilement dans un labour. Donc, voilà. Alors, la deuxième cause de ce grand nombre, c'est aussi les militaires qui passaient effectivement dans les campagnes militaires. Hein. C'était pas comme maintenant, c'est-à-dire que tout le monde marchait. Et donc, quand vous aviez un Napoléon qui passait par là et qui traversait les champs avec 10 000 hommes ou 20 000 hommes, c'est exactement le même phénomène, hein. C'est-à-dire ils n'allaient pas aller à l'attaque avec les pantalons en bas des jambes. Les tenues devaient être soignées, devaient être impeccables, donc quand un bouton cassait, voilà, ils le recousaient sur place. Donc ça explique pourquoi
surtout dans les labours, vous avez énormément de dés à coudre. Il y en a aussi un peu dans les forêts, parce que là, on va plus être sur des militaires, parce que les militaires traversaient évidemment aussi les forêts. Alors vous en avez quelques-uns qui sont un peu exceptionnels. Hein. Celui-ci, je crois que je vous l'ai déjà montré. Hein. Là, il est un peu sale. Ça se patine l'argent. Hein. Dé en argent massif du 16e, 17e siècle. Très très rare, il est très très lourd. Voilà, j'ai la chance chez moi d'avoir beaucoup de dés à triangle. Hein. Tous ceux-là sont à triangle. Là-dedans, il y en a beaucoup aussi à triangle. Vous voyez, comme ceci, etc. Donc il y en a à peu près la moitié, je crois, une centaine qui ont des triangles. Donc qui sont des dés vraiment magnifiques. Et en plus, ils sont souvent en très très bon état pour une raison assez simple. C'est que vous avez vu l'épaisseur et c'est du pur bronze. Hein. C'est très très costaud, beaucoup plus costaud que les dés 19e. Hein, qui eux, alors surtout ceux en alu qui sont qu'on trouve, vous voyez, il y en a 2-3 là qu'on trouve défoncés. Pareil pour les bagues à coudre. Hein. Les bagues à coudre anciennes. Regardez l'épaisseur, c'est hallucinant quoi. Là, il risquait rien, il risquait pas de casser l'aiguille. Hein. Voilà. Donc les plus vieux dés semblent être du 13e, 14, 15e siècle, hein, les plus vieux en métal. Alors, en dés à coudre pur, moi je n'en ai pas. Il y a les dés dans le sud d'inspiration mauresque qui sont pointus. Vous regarderez hein, si vous voulez voir, je ne peux pas vous en montrer puisque j'en ai jamais trouvé, qui sont du 13, 14, 15e siècle. Et moi j'ai de la même époque parmi les plus vieux, mais dans les bagues à coudre, c'est pareil, ce sont des objets très rares. Et j'en ai des complets très beaux. Hop là, je sais pas si vous allez. Je vais essayer de faire un agrandissement avec mon téléphone dessus. En me mettant au soleil. Je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, alors ils sont assez faciles à reconnaître, ils sont en tôle de bronze, donc assez fine la tôle de bronze, et vous voyez les trous sont complètement décalés partout. Celle-ci est magnifique, hein. Voilà. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. Hein. J'en avais une autre ici, moins belle, une ici pas mal, mais on voit pas trop les trous, 2 autres là. En général, on les trouve plutôt fragmentés parce qu'ils sont très fins. Donc quand les machines agricoles passe dessus, ça fait pas un pli. Moi j'ai la chance d'en avoir trouvé quelques-unes, donc ça c'est daté des 13-14e siècle. Ça fait partie des plus vieux objets à coudre en bronze connus. Voilà. Voilà les amis. Allez, à bientôt. Donc voilà cette petite explication. Alors une autre petite chose, ça fait 6 ou 7 ans que je suis sur un des plus grands sites de détection, donc où il y a évidemment les identifications. Hein. Quand les gens trouvent quelque chose, ils montrent, on leur dit ce que c'est. Contrairement à la légende, hein, apparemment les dés à coudre en bronze, métal romain n'existent pas. Alors il y a encore un petit peu de bagarre là-dessus, mais moi j'en ai jamais vu un qui a été identifié sur le site. Et le seul qu'on voit quand on fait des recherches un peu sur Google, et c'est le fameux dé à coudre à triangle d'ailleurs, qui ressemble fort à celui-ci, hein, à celui en argent là, qui a été trouvé à Pompéi. Mais c'est pas parce qu'on trouve un dé sur un site gallo-romain qu'il est gallo-romain. Il a pu être perdu 1000 ans après sur le même site, et c'est certainement ce qui s'est passé. Donc au départ, les archéologues étaient très contents, puis ils se sont vite rendus compte qu'en réalité, ils n'étaient pas romains. Donc tout ce qu'on sait sur les dés à coudre romains, ils existaient, hein, même certainement avant, mais c'était des dés en os, en corne, etc., qui avaient à peu près la même forme, mais qui n'étaient pas fait tout à fait pareil. Et donc c'était des protections, hein, exactement comme maintenant. Mais évidemment, ceux-ci, on ne peut pas les trouver au détecteur vu qu'ils ne sont pas en métal. Voilà les amis, j'espère que ce petit passage sur les dés à coudre vous aura plu et aura renseigné certains d'entre vous. Allez, tchuss, à bientôt.